Par rapport à ce que tu dis, ce texte-là, mais comme d'autres textes de la Maison Verticale, puisque c'est la maison où je suis éditrice depuis 16 ans maintenant. Vous entendez au fond? On a voilà. On prend le micro. Ouais, je prends le micro, c'est ça? Plus fort. Ouais, prends le micro. Ils ont pris le micro juste pour moi. C'est bon? Oui. On a donc aux éditions Verticales où on est 2 éditeurs d'ailleurs, je salue Yves Pérez qui n'est pas dans la salle, caché, mais qui est mon co-éditeur, voilà, mais on n'a que des femmes. Donc en fait on a une réputation de la réputation de la littérature française, on publie beaucoup de fiction et de non-fiction française depuis 1997. Et on a une réputation aussi de littérature, on dit exigeante, ou en tout cas qui ausculte par le biais d'une attention toute particulière à l'écriture et aux nouvelles écritures, puisqu'il y a beaucoup de premiers romans. Olivia a publié son premier roman chez nous en 99, et c'est pas fini. Il y a Maëlys de Kerangal, dont vous connaissez peut-être le dernier livre, Réparer les vivants, qui publie chez nous, François Bégaud, je fais court. Mais une autre réputation qu'on a, on nous dit souvent, ce sont des textes qui ont une force scénique, en tout cas, où parfois on nous dit ce sont des écritures ou des écrivains qui sont attentifs à l'oralité, au contemporain, au monde, et qui s'incarnent via une écriture, et donc les personnages aussi eux-mêmes nous parlent, quoi. Donc en fait, nous depuis maintenant presque 8 ans, pour chaque sortie de livre, on fait une grande soirée dans une salle qui s'appelle le Point éphémère, qui est, on n'est pas assis comme ça, mais il y a une première partie de soirée où il y a 80, 100, des fois 150 personnes qui sont assis et qui écoutent 4 ou 5 des textes qui sont les textes qu'on promeut au moment de la rentrée littéraire, par exemple en septembre. On en fait une, si vous voulez venir à Paris, le 30 janvier. Il y a une attention, une écoute qui est formidable. Et la particularité de cette soirée, quand c'est possible, si l'écrivain est là, s'il veut le lire, c'est que c'est l'auteur lui-même qui lit un extrait de ton texte. Donc je ne sais pas si ce type-là, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a d'autres moyens de promouvoir? On a d'autres, forcément, on peut débattre, comme tu l'as fait à partir de petites phrases. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, Yves et moi, au moment où on entend les auteurs lire leurs textes qu'on connaît, pas par cœur, mais qu'on a lu au moins 4 fois sous forme de manuscrits, de préparation de copies, d'épreuves, puis de livres, qu'on entend en lecture, etc. En fait, il y a toujours une redécouverte à chaque fois, parce que néanmoins, même si la littérature et le texte est écrit, c'est-à-dire c'est du papier, l'expérience de lecture est vivante. À chaque fois, je trouve. C'est ce qui fait la très grande force, en fait. Je pense qu'on a de l'avenir, en fait. J'ai cru voir une... Ouais, il y avait des questions. Moi, je me pose des questions sur la façon dont vous travaillez ensemble, sur les épreuves, justement, sur cette relecture par l'éditeur. Pour moi, c'est un vrai mystère. Je me dis, ça ne doit pas être simple. Alors, je voulais revenir à un petit mot tout à l'heure. Tu as dit, je porte le livre en moi pendant longtemps, et avant que je sois dépossédée pour qu'il soit livré et qu'il vous soit donné, c'est tout un processus. Dans le processus, effectivement, de travailler avec l'auteur, à partir du moment où on reçoit le manuscrit, en général sous forme de papier, c'est plutôt un tapuscrit, ou sous forme de fichier qu'on imprime, il y a une première étape qui est celui de nous faire lire. Alors, je sais qu'Yves et moi, nous sommes les seconds lecteurs, puisqu'il y a une primo-lectrice ici présente. Là, je parle pour Olivia. L'éditrice de mes livres, la première éditrice, c'est Catherine, voilà. qui est vraiment très très dure, il faut le savoir. C'est une lectrice... alors là, quand je fais lire le texte à Catherine, je suis vraiment dans un état de stress terrible et elle ne laisse rien passer. C'est vraiment... donc, en fait, le truc, c'est que... Je dis ça en riant, mais c'est vrai, par ailleurs. Et par ailleurs, c'est très important, c'est que c'est quand même la première expérience. Il faut évidemment un lecteur en qui on a complètement confiance, mais ça permet brusquement de voir des choses qu'on n'avait pas vues quand on fait lire à quelqu'un et qu'on a ses retours. Et donc, par rapport aux épreuves, et après je te relaisse la parole, hein, c'est l'histoire des filtres successifs en fait, l'histoire des transformations successives. C'est l'histoire d'un texte qu'on croit avoir écrit, et quand on le lit à quelqu'un, on se rend compte que ce qu'on croit avoir écrit, c'est pas ça qu'on a écrit. Et c'est ça, c'est cette découverte-là, elle est quand même toujours assez difficile.
Toujours, même si toujours les remarques qui reviennent, c'est extrêmement difficile à admettre. Et du coup, donc il faut avoir vraiment confiance dans son lecteur, mais aussi dans son lecteur. Parce qu'après, une fois que ça a été validé avec le tampon Catherine Tambrin, lu et approuvé, première étape. Deuxième étape. Alors c'est nous. Et alors, bon, t'es modeste parce que quand même, au fur et à mesure de ta longue expérience d'écriture et tout, tu sais quand même un petit peu ce que t'as écrit. Mais tu sais où il y a des points difficiles et quand tu le donnes, tu trembles un peu, peut-être. Mais tu as aussi, t'as besoin d'un retour, un second retour. Alors avec Yves, on le lit séparément, ensuite on en discute tous les deux. Et première étape, on appelle Elisa et on dit écoute, tu es libre pour un déjeuner. Là en général, on n'a pas le texte avec nous, puisqu'on l'a vraiment en mémoire. Et on fait on appelle ça un premier retour de lecture. On n'est pas avec des crayons, ni rouge, ni bleu, ni crayon papier, tout ça. Et la première étape, c'est juste tout simplement, mais ce texte, quel effet il a eu sur nous, l'un et l'autre, qu'est-ce que ça produit, effectivement on lui pose la question, qu'as-tu voulu dire, qu'est-ce que c'était, est-ce que ton personnage, comment tu l'as conçu, est-ce que par rapport au titre ou dans la construction, est-ce que ça a un sens que tu aies placé ce chapitre-là dans celui-ci, est-ce que ça... Bon. Et donc, à cette confrontation-là entre nos différentes lectures, son désir, ses intentions, qui sont effectivement pas toujours, qui ne produisent pas toujours ce qu'elle a voulu faire, on a parfois effectivement des écarts, on discute et on tombe quand même assez souvent sur un ou deux points. Je pense à Mécanisme de survie en milieu hostile, le dernier, parce que pour le coup on avait déjeuné ensemble, ça avait été un moment assez merveilleux, tous les trois on avait beaucoup parlé et on avait tous les deux dit à un moment, mais je crois qu'il y a des moments, parce que c'est constitué de 4 chapitres, il y avait des moments intermédiaires qui ont fini par sauter en fait, et où tu n'étais pas vraiment sûr que tu voulais les garder, mais tu les avais mis un peu pour voir. Voilà, donc là par exemple, on lui dit, bon bah écoute, là t'en as pas besoin, t'as pas besoin de transition, allez passe, il faut que ça roule, c'est un truc, il faut que ce soit sans transition. Et là t'avais argumenté, mais très peu, parce qu'en fait tu étais déjà à peu près sûr de toi que c'était des éléments qui peut-être ralentiraient la narration.